nous intéresse donc maintenant, c'est le son d'eau, messieurs, avec le retour de Geoffroy Mathieu. Vous vous souvenez, l'année dernière, il nous avait ébloui, il avait frappé un très grand coup. Est-ce qu'il en est cette année, Clément et Sophie? Il en est évidemment dans la 5e des 7 séries du son d'eau. Il sera à la ligne d'eau numéro 3 aux côtés de Paul-Gabriel Bedel qui détient lui la meilleure performance française de la saison, qui est un chrono d'ailleurs en dessous des 54,86 demandés pour espérer se qualifier pour ces championnats d'Europe. Geoffroy Mathieu, effectivement, qui avait brillé, on s'en souvient, à Schiltigheim l'année dernière sur le 200 d'eau et qu'on va retrouver sur la distance inférieure durant cette matinée. Sophie, alors qu'on va démarrer dans la première série de ce 100 d'eau avec notamment des nageurs handisport, Enzo Verpio, Guillaume Bolloré, Alex Portal, Hugo Didier, Nicolas Lehir, Johan Maistre, Johan Godard et Julien Viau. Des chances de qualification ou non, on a cru comprendre que c'était plutôt oui sur cette distance du 100 d'eau. C'est plutôt oui parce qu'il y a déjà un nageur cette année qui a fait le temps, c'est Paul-Gabriel Bedel, qui a nagé 5 centièmes en dessous du temps de qualification à l'occasion du Golden Tour Camille Muffat de Marseille. Et puis il y a d'autres nageurs qui s'en sont rapprochés de très près. On pense à Maxence Orange, le nageur de Nantes Natation, qui a nagé 54,99 il y a quelques semaines à Bordeaux, donc à 13 centièmes du temps de qualification. Stanislas Huil, le nageur de Versailles, qui se montre en gros progrès depuis le début de ses championnats, qui a un record personnel aussi, qui date du meeting de Bordeaux il y a quelques semaines en 55,23, donc pas très loin non plus. Thomas Haftan, qui a déjà réalisé le temps de qualification, mais c'était l'an passé, qui a même le meilleur chrono personnel des nageurs engagés ici dans la compétition. Et puis on suivra avec beaucoup d'attention la dernière série, la série junior, parce que là aussi il y a beaucoup de nageurs qui sont capables de faire le temps de 56-40 exigé pour les championnats d'Europe junior. Et notamment Mewen Tomac, qui avec un an d'avance a déjà réalisé ce chrono cette année. C'était au meeting de Courbevoie. On a donc de quoi rêver, on a donc de quoi imaginer pourquoi pas plus de 2 qualifiés. Ce n'est pas encore arrivé depuis le début de ces championnats sur les différentes distances qui nous ont été proposées. Première série qui va être remportée à la ligne d'eau numéro 3 par Alex Portal, tout de rose vêtu. Succès en 1,4,99 devant Hugo Didier. François, je vous entends, il me semble, pas loin de moi. Vous êtes aux côtés de Bruno Ververt, notamment l'entraîneur de Geoffroy Mathieu à Clermont. Je suis effectivement avec Bruno à quelques minutes de l'entrée en lice de Geoffroy, qui nous avait tellement plu l'an dernier au championnat de France de Schiltigheim. Qu'est-ce qu'on attend de ce 100 d'eau? On sait que la priorité c'est le 200 évidemment, mais j'imagine qu'on attend quand même quelque chose de précis ce matin. Oui, on attend le réglage, on va essayer de régler certaines choses. Bien que dans l'eau, dans l'entraînement, les réglages sont là, mais c'est comme à l'école, on a beau apprendre ses leçons, le jour du DS, ça va répondre. Donc là, on va voir, j'espère un tout petit 56 ce matin, bien réglé sur les coups de bras. Et voilà, j'attends rien de plus. La difficulté cette année, c'est d'attendre après sa course. Les dernières, c'était le premier jour, donc on pouvait y aller tranquille. Donc voilà, on essaye d'apprendre différemment. Maintenant, comme j'ai dit, je pense que ça sera plus la rentrée psychologique qui va être peut-être le plus compliqué, mais la balle est dans son camp, je ne peux pas faire grand-chose pour lui. Le groupe a bien fonctionné depuis 2 jours, donc il a peut-être un peu peur de ne pas être au niveau du groupe aussi. Parce que quand on voit les copains réussir, on se dit normalement on n'a pas le droit d'échouer, et ça c'est toujours un peu compliqué à gérer. Par rapport à ce qu'il faisait au même stade de la saison l'an passé, il en est où? Il a encore progressé? Oui, il est en net en avance, une grande avance par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière. Oui, ça là-dessus, oui. Maintenant, ça reste que de l'entraînement, ça reste que des compétitions de travail. Il a énormément progressé sur le travail de propulsion, ce qui me fait beaucoup plaisir d'ailleurs. Maintenant, il faut le retranscrire dans la compétition et ça, c'est un autre exercice. Et dernière chose, c'est toujours aussi acrobatique de concilier études et natation, parce qu'on sait qu'il fait des études de bon niveau. Geoffroy, c'est études d'ingénieur chimiste. Oui, non, là-dessus, on a la chance d'être très très bien suivi par Sigma Clermont et on n'a pas de gros problèmes là-dessus. Et d'ailleurs, je les remercie parce que ça enlève beaucoup de pression dans ces temps, comment dirais-je, dans les précipitations après l'entraînement, de courir chez lui ou d'aller à l'école. Grâce à son école, il peut vraiment bien associer les deux. Merci Bruno et plein de bonnes choses à Geoffroy et à Clermont. Merci.
Il avait été la sensation véritablement l'année dernière, le plus beau sourire sans doute de ces championnats de France à Schiltigheim. On le retrouvera tout à l'heure dans la 5e série de ce 100 dos avec des ambitions limitées, on l'a bien compris sur cette distance, mais avec de bien plus belles ambitions sur la distance supérieure du 200 dos. On est dans la 2e série avec le succès, ça va se passer à la ligne d'eau numéro 7 en 58-58 pour Antonin Bonnel, le nageur de Saint-Michel-sur-Orge. Succès devant Arthur Leblanc de Chartres de Bretagne et Darrell Bonnet-Zahedi de Lunay, la jeune nageur née en 2001 qui prend la 3e place en dessous de la minute. Là encore, c'est bien, ce sont des chronos qui progressent pour tous ces nageurs. 3e série, William Stéphan à la 1, Anthony Baldelli à la 2, Alexis Tourde à la 3, Clément Secchi à la 4, Alain de Becquelaire à la ligne d'eau numéro 5, Arthur Millet à la 6, Mathéo Jodin et Alessandro Robodo sur les extérieurs. On va se rapprocher progressivement de cette structure, Sophie, avec les 2 meilleures séries ensemble. Ce seront les 5e et les 6e, les 16 meilleurs nageurs qui seront côte à côte. Et la 7e série, donc avec les juniors qui visent leur qualif pour les Europes. Et en parlant de juniors, on peut évoquer le record du monde junior du 100 mètres d'eau qui vient d'être battu par le Russe Kolesnikov, qui a seulement 18 ans et qui vient de nager 52,97. Voilà un nageur qui a le record du monde junior sur 50, sur 100, sur 200 dos et qui avait terminé déjà 4e à Budapest au championnat du monde sur le 200 dos l'an passé. Record du monde junior qui est la 2e perf européenne de la saison derrière Evgeny Rilov qui a lui nagé 52,67. Les Russes qui ultra dominent cette distance en Europe du 100 dos avec les 4 meilleurs performeurs de la saison. On pense également à Grigori Tarasevich et à Nikita Ulyanov. Tout ça s'est passé à l'occasion des championnats de Russie. Et puisqu'on parle de dos, Sophie, on peut aussi brièvement évoquer ce qui a été l'une des informations hier, à savoir un contrôle positif pour celui qui était vice-champion du monde du 50 dos l'année dernière, derrière Camille Lacour, Junya Koga, le japonais, qui a été contrôlé positif à des substances interdites favorisant le développement de la masse musculaire. C'est une annonce qui a été faite par la fédération japonaise. Le nageur a estimé qu'il avait été non pas dopé à son insu, mais en tout cas qu'il n'avait jamais pris de substances interdites et s'étonnait d'un tel contrôle positif. C'est malheureux parce que Koga, c'est un nageur qui a quand même un super palmarès. Il n'est plus tout jeune, il a été champion du monde en 2009, donc on peut tout imaginer aujourd'hui par rapport à tout son palmarès et toute sa carrière. C'est un nageur qui en plus nage très très bien comme tous les Japonais, donc on pouvait se dire qu'effectivement ses performances étaient beaucoup plus dues à ses qualités aquatiques et ses qualités techniques qu'à autre chose. Et puis en plus, ce n'est pas rien, puisque si c'est effectivement sont des produits pour développer la masse musculaire, il y a une vraie volonté de se doper. C'est pas comme avoir pris une dose trop importante de caféine ou d'avoir pris de la ventoline. Voilà. Là, pour le coup, on est vraiment dans la volonté de se doper et c'est bien dommage. Allez, 4e série, on se rapproche des meilleures séries avec Matteo Fourmi, Nazim Benbara, Geoffrey Renard, Felipe Vargas à la 4, l'Argentin, Léo Tria à la 5, Casper Pastula de Vitry sera à la ligne d'eau numéro 6, Aubry Falco à la 7 et Geoffrey Ouge. Pardon si je prononce mal son nom de famille. De Gravelines est à la ligne d'eau numéro 8. Geoffrey Renard à la 3 qui fait pour l'instant les bons championnats. On l'a vu régulièrement dans les bassins, qui pour l'instant partage la tête avec Léo Tria de Poissy. Dans une série particulièrement dense, particulièrement consistante, où Geoffrey Renard va aller s'imposer en 56,84 devant Nazim Benbara, l'Algérien des Mouettes de Paris. 3e place pour Felipe Vargas, l'Argentin du Canet, 66 natation. Mais c'est maintenant véritablement qu'on va entreapercevoir ceux qui peuvent espérer se qualifier pour Glasgow, avec une série relevée où Geoffroy Mathieu va donc faire son apparition dans ces championnats. Il sera à la ligne d'eau numéro 3, Baptiste Léger à la 1, Natsim Dialenzik à la 2, Paul-Gabriel Bedel en progrès constant ces dernières semaines sera à la ligne d'eau numéro 4 avec Stanislas Huil, Simon Bréfuel, Driss Larichi
et Mathieu Bellay. Il y a là, vraiment, Sophie, des chances de pré-qualif. Paul-Gabriel Bedel, notamment, meilleur performeur français de la saison, avec son 54-81 réussi à Marseille. Voilà, il va falloir qu'il réédite cette performance ce matin. Il en a les moyens, il est en forme, Paul-Gabriel. Et puis on va suivre aussi à la ligne numéro 5, Stanislas Huil, qui lui n'a jamais réalisé le temps de qualification et qui va devoir battre son record personnel s'il veut aller à Glasgow. On l'a bien compris, le contingent français pour Glasgow se dessine le matin, se dessine en série, et Paul-Gabriel Bedel doit réussir l'un de ses meilleurs chronos personnels pour espérer visiter l'Écosse, et pas que d'ailleurs, à l'occasion de ces championnats d'Europe. Il est bien parti, en tout cas il est sorti en tête avec Stanislas Huil, à ses côtés. Les deux se tirent la bourre, les deux vont se tracter, on l'espère, vers l'Écosse. C'est Stanislas Huil, j'ai du mal avec ce prénom, je ne sais pas pourquoi, qui vire en tête à l'issue de ses 50 qui a fait premiers une mètres. très bonne coulée, Stanislas Huil. Il est ressorti devant Paul-Gabriel Bedel. Allez, il faut que les deux profitent de l'adversité pour essayer d'aller chercher ce chrono. On le rappelle, 54-86 avec un Geoffroy Mathieu qui est un petit peu en retrait, mais c'est logique, ce n'est pas sa distance de prédilection. Paul-Gabriel Bedel qui est en train de revenir sur Huil et qui est en train même de le dépasser, de le déposer. Le chrono, il sera bon, il sera suffisant. 54-37 tous les deux, bien sûr. 54-69 pour Stanislas Huil. Ils iront tous les deux, normalement, s'ils sont dans les 4 tout à l'heure en finale, ils iront à Glasgow renforcer la délégation française. Et ben voilà, deux nageurs qui sont capables d'exploser leur record personnel à 9h le matin pour aller décrocher leur qualification pour les championnats d'Europe. Et la satisfaction de l'ensemble des entraîneurs français du clan de Versailles, du clan de Marseille. On parlait de progrès constant ces dernières semaines pour tous ces hommes, et forcément ça s'est traduit ce matin, comme ça se traduit souvent d'ailleurs depuis le début de ces championnats de France, par de très bons chronos pour tous les nageurs engagés. Là aussi dans cette 6e série ça peut aller vite. Là aussi dans cette 6e série il peut y avoir des qualifiés. Thomas Hafton est à la 4, Maxence Orange est à la 5, et Karel Smiati à la 6, Théo Delcluse à la 7, Christophe Brun à la 8, et puis en bas de votre écran Corentin Burban à la 1, Pierre-Yves Després à la 2, Oleg Garasimovic est à la ligne d'eau numéro 3. Là aussi c'est très relevé, là aussi il y a des possibilités de qualification. On a dit il y avait des nageurs qui sont tout près dans les eaux, en tout cas des minima demandés. On le voit dans le clan marseillais, un petit peu de tension forcément. Et on va voir si Thomas Hafton va être capable de renager à son niveau de l'avant passé. 54-76. On sait que le club d'Amiens est en forme. Et puis on va suivre forcément aussi Maxence Orange qui a nagé 54-99 il y a quelques jours avec l'affûtage. Ça peut passer aussi, il faut gagner 13 centièmes de seconde. Et il est très très bien parti d'ailleurs Maxence Orange dans cette série, en virant en tête à l'issue des 50 premiers mètres avec Thomas Hafton bonnet rouge qui est tout près de lui. C'est dense là encore avec le bon départ aussi pour Oleg Garasimovic qui est à la lutte à la ligne d'eau numéro 3 juste à côté de Thomas Hafton. Pour l'instant, il est bien Maxence Orange. Maxence Orange qui est largement devant le Nantais. Il peut aller viser une qualification forcément. Le chrono désormais 54-86 à viser. Il sera en dessous, c'est une certitude. 54-65, le seul dans cette série à obtenir son pré-ticket pour Glasgow. Le seul dans cette série à réussir le minima. Ils sont donc trois Français. 3 nageurs à battre leur record personnel le matin pour se qualifier au championnat d'Europe. Qualifiés potentiellement effectivement pour ces Europes. François, vous allez avoir du travail car il va y avoir beaucoup de sourires à côté de vous, à commencer par ceux de Paul-Gabriel Bedel et Stanislas Huil. Ah, c'est formidable. Vous êtes fou de joie, j'imagine. Paul-Gabriel, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Ouais, très content. Surtout que j'étais pas mal stressé quand même. Je savais pas trop ce que je valais, donc un gros soulagement. Il reste encore ce soir, donc pas trop non plus explosé de joie tout de suite, mais c'est déjà une belle première étape. Stanislas, on vous a vu monter en puissance tout au long de ces championnats, tout au long de ce début d'année. Et aujourd'hui, vous êtes récompensé. J'imagine que vous êtes très très fier de vous. Les championnats d'Europe, j'ai du mal à y croire quand même. En début de saison, je pensais plus diriger vers les équipes de France à prime. Et monter en puissance, comme vous avez dit, au cours de la saison. Où j'avais un peu de mal à concrétiser au fur et à mesure, mais le temps est bien descendu. Donc oui, c'est une sacrée satisfaction. Et puis je suis content pour l'INSEP et toute ma famille, ça me fait plaisir. En tout cas, ça va être une sacrée bagarre ce soir. Là, on ne peut pas s'emballer parce qu'il y a de la densité. Il y a Maxence Il est où, Maxence? Il a fait le temps. Voilà, là, ça va être compliqué ce soir aussi. Compliqué, mais c'est
c'est aussi la beauté du sport. Il va y avoir de la bagarre. Là, moi, ce matin, Stanislas il m'a poussé aussi dans mes retranchements. Donc, c'est ça qui est bien. Je suis content pour lui aussi. C'est cool. L'avenir du dos français. Merci beaucoup, messieurs, encore pour félicitations. Et dans cette 7e série aussi, on suit des qualifs potentiels pour les championnats d'Europe junior avec Mewen Tomac notamment qui est à la ligne d'eau numéro 4 avec son bonnet rouge à la lutte, avec Johan Ndoye Brouard qu'on a vu en Pro la Constance cette saison. Ladislas Saxer également est à la ligne d'eau numéro 6. Ndoye Brouard ou Tomac dans un chrono de 55,84 qui permet à 3 nageurs qualifiés pour les championnats d'Europe junior. Dans cette 7e série, il y a d'abord Mewen Tomac qui prend la 2e place, Johan Ndoye Brouard également qui s'impose, et puis à la ligne d'eau numéro 6, Jean Lamoris de Denain qui se qualifie lui aussi pour les championnats d'Europe junior dans des chronos inférieurs aux 56,40 demandés après les 2 premiers. Le 3e larron qualifié potentiellement sur ce 100 dos, Maxence Orange avec François. Maxence, j'imagine que vous êtes très satisfait, mais en même temps, on peut pas s'emballer parce que là, il y a une densité de fou sur cette distance. Ah ouais, c'est clair que on a déjà 3 à réaliser les minima, donc on va se battre ce soir pour le podium, pour les places dans le podium. Donc ouais, la qualif, c'est bien assuré la qualif, déjà au moins c'est une pression d'enlever et maintenant on va essayer de faire mieux ce soir. Même si ce soir, il faut être dans les 4. Ouais. Je pense que c'est une fois qu'on l'a fait le matin, le faire de le soir, c'est pas le plus difficile. Bon, on l'espère en tout cas. Pour vous, parlez-nous un petit peu de votre état de forme, de votre saison, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ambitionnez, qu'est-ce que vous avez écrit en tout début d'année sur la feuille de route là, avec votre coach? On a écrit que c'était les cours un petit peu en natation. C'est vrai? Cette année j'ai moins nagé, je m'entraînais en moyenne je pense 5 fois par semaine. Et du coup c'était une année un peu plus compliquée dans l'eau. Au final j'arrive à progresser, là on réalise. L'objectif ça restait quand même les euros. Donc réussir à le faire en nageant aussi peu, c'est très bien, c'était ce qu'on était. Et passer à 2 fois l'an prochain et vous serez champion du monde. Voilà. L'année prochaine on nage plus, ouais. Vous en êtes où au niveau des études justement aujourd'hui? Je préparais le concours pour rentrer en école de kiné. Donc j'ai beaucoup bossé cette année. Et ça s'est plutôt bien passé, on a eu les résultats du premier semestre. Il faut attendre le 2e, donc j'ai les résultats dans 2 semaines, mais normalement je devrais rentrer en école de kiné si tout se passe bien. Messieurs, Il faut se méfier. Être dans les 4 avec cette densité-là et d'autres nageurs qui sont vraiment tout près des chronos demandés, des nageurs qui ont pour certains plus d'expérience que lui dans ce genre de rendez-vous. Voilà. Faut rééditer la performance du matin. Voilà. Faut en être capable. J'aime bien parce que Sophie résume tout en une phrase. Là où Clément fait des longueurs, Clément n'arrive pas à terminer sa phrase, c'est insupportable. Merci Sophie. Vraiment.